Nous sommes vendredi, et voici maintenant la suite de Tijan et le cheval vert. Ça va comme ça. Je sais qu'il y en a qui sont impatients et impatientes. Mais en tout cas, petit résumé, tout va bien pour Tijan, hein, ça allait bien, il avait rencontré la princesse, faisait les commissions pour le roi, puis là, les frères jaloux qui sont pas contents commencent à dire des mauvaises choses sur Tijan pour le mettre dans le trouble. Ce qui est arrivé, il était dans le trouble une fois, il s'en est sorti grâce à son cheval vert. Ils ont trouvé le tonneau de vin magique, le roi était bien content, puis il y avait un petit coup, ça va bien. Alors, Tijan retourne à ses occupations de commissionnaire du roi, et surtout à développer sa belle relation avec son amie, la princesse. Je dis ami parce que il sait très bien qu'il vient du fond d'un rang, puis qu'elle, c'est la princesse, puis que le roi avait dit non. Fait qu'il sait très bien. Par contre, là, les femmes, vous allez être contentes, parce que la princesse commençait beaucoup à aimer Tijan, mais elle aussi, par contre, savait que c'était une princesse et lui, alors que le père ne serait jamais d'accord. Alors, elle le cachait aussi, mais tout va bien jusqu'au moment où le deuxième frère de Tijan, lui, quand il a revu passer Tijan avec la princesse, puis que ça avait l'air à roucouler pas mal les deux, il est allé voir le roi. Monsieur le roi, salut! Il dit, je travaille pour vous, puis ça jase autour du château, ça jase, puis je me sentais le besoin et le devoir de vous en parler. Le petit gars, là, il y a quelqu'un qui nous avertit, là. Vous avez fait confiance, mais faites-y pas confiance. Il y a du monde qui l'aurait vu prendre le bord du petit bois avec votre fille, la princesse, hein, main dans la main, puis ça se donne des petits becs à pour de ça. Pardon, qui dit, monsieur le roi, le bord du petit bois, ah ben là, ça se passera pas de même. Il m'avait promis, le petit maudit. Puis qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, il dit, arrête pas de se vanter à tout le monde que vous, monsieur le roi, qui est un chasseur incroyable, vous seriez intéressé de savoir que chez eux, il y a un chien de chasse magique. Un chien de chasse magique, c'est quoi? Ben, ça t'amène ça à la chasse, tu le fais japper, puis quand il jappe, tous les animaux sortent de la forêt. Fait que le chasseur, il a du choix. Ah ben, il dit merci. Fait qu'il là, s'en va. Fait amener Tijan, le roi. C'est mon Tijan, c'est-tu vrai ce que j'ai entendu là? Le Tijan, il dit, de quoi, là? Tu t'en vas prendre le bord du petit bois avec ma fille la princesse alors que je t'en avais parlé de pas faire ça? Puis en plus, c'est quoi cette histoire-là que t'aurais un chien de chasse magique? Ben tu vas aller me chercher ça, mon petit gars. Parce que si demain matin à 8 h, tu m'as pas apporté ton chien de chasse magique, puis tu me fais pas la preuve que c'est pas vrai cette histoire-là avec ma fille, là, ben je te pends à la porte du château. Et là, Tijan, il est beau respecté. Je comprends pas, j'ai pas de chien chez nous. Mon Tijan, tout débiné de ça, va voir son ami le cheval vert, il nourrit que les restants de table royale, puis là, écoute, il parle ça, puis là, le cheval, il dit, si, ça va pas bien ton affaire. Ouais, il dit, on n'a pas le choix, monte sur mon dos. Tijan, il dit, comment ça? Il dit, monte sur mon dos. Fait qu'il monte sur le dos du cheval, puis petit galop, arrive au fond d'un rang, une clairière. Dans la clairière, qu'est-ce qu'il y a? La fameuse baraque, le vieux château abandonné. Hey, Tijan, il dit au cheval, t'es-tu malade, toi, je rentre plus là, t'as-tu vu la maudite folle de sorcière qui habite là? Ah, va marcher à la tête, c'est sûr qu'elle m'attend. Non, il dit, attends un peu, Tijan, rentre pas dans le château, ce coup-là. Contourne un peu, va dans la cour en arrière, il y a une clôture, saute la clôture. Tu vas voir le bord de la clôture en arrière, il y a bien des chiens là-dedans, dans cette cour-là. Des beaux chiens, ils sont beaux, là. Touche pas à ceux-là. Va plus loin dans la cour. Et là, tu vas voir un petit chien, tout petit. C'est pas le plus beau chien que tu vas avoir vu dans ta vie, je te le garantis. Mais il est adorable, puis amène-le, c'est lui, le chien de chasse magique. Mon petit Jean, ah, puis il dit parfait. De toute façon, j'ai pas le choix de me faire pendre demain matin s'il faut. Fais attention, fais pas de bruit, saute la clôture, arrive dans la cour, il voit comme de raison des beaux chiens, il y en a des magnifiques de toutes les races. Mais c'est pas ceux-là. Il continue, puis il avance, puis il avance, et il avance. Et il arrive. Et là, il voit le fameux petit chien en question. Et il prend, il le met sur son dos, il tient sur lui dans le fond, là. Et là, il remonte la clôture, puis quand il descend la clôture pour tourner, il tombe, il s'enfarge, puis il tombe, le chien tombe, et le chien se met à japper, toi. Quand il s'est mis à japper, c'est-tu des animaux qui ont sorti? Oh que non! C'est la maudite vieille sorcière qui est sortie, et là, elle avait pris une épée encore plus longue que la dernière fois. Ah, ben, mon petit maudit! Va te le couper la tête! Et là, il est enragé noir. Puis là, elle courait après mon petit fou mon petit Jean, que le chien sur lui, puis qui esquive les coups d'épée, réussit à sauter sur le dos du cheval juste à temps. Et il sauve, là, la sorcière, la folle, puis, une vraie folle, je vous le dis. Il a réussi à s'en sauver, arrive à 8 h moins 10 au château, et le cheval, il dit, bon, vite, vas-y, avant 8 h, arrive face au roi, et présente au roi le petit chien de chasse. Il présente le petit chien de chasse au roi, qui était tout énervé, comprends-tu?
Là, quand le chien était là, le roi, il a vu ça, il est parti arrêter, il dit ça, un chien de chasse magique, hey, ouais, allons chercher la corde tout de suite que je te pende. Et là, ces gens, ils disent, attendez, monsieur le roi, faudrait l'essayer avant de me pendre. Comme de raison, ils s'en vont préparer la chasse. Et là, ils vont à la lisière de la forêt. Et là, ils demandent au chien de chasse de japper. Veux-tu japper? You! Faut-tu jappes? Bon. J'ai pas eu le temps de préparer Mia. En passant, c'est Mia, le chien du propriétaire de la maison ici. Ah, donc, merci Mia de participer dans mon histoire. On va falloir revoir ton rôle un peu, là. En tout cas, je vais te donner le tarif rôle muet de l'Union des artistes parce que t'as pas fait grand-chose. Donc, dans la vraie histoire, le chien de chasse magique ici, jappe. Et là, ça sort. Ok, c'est bon, Mia, tu peux y aller. Merci. Bye. Et là, le chien de chasse magique. C'était pas prévu, hein? Il est comme apparu. Alors, le chien de chasse magique se met à japper, et là, les animaux, ça sort de la forêt. Le roi, avec son fusil de chasse. Tu sais, dans le tas, écoute, il a upgradé son mur de trophée de chasse là, dans son château. Il était content. La plus belle chasse qu'il avait pas faite. Hey, ça sortait du bois, toi, des perdrix, des orignaux, des chevreuils. Écoute, des lions, des éléphants, des rhinocéros, des pandas, t'en veux-tu, des mythes? Hey, c'était une maudite belle chasse. Hey, il est revenu au château. Ben, Tijan, il avait eu la vie sauve. Le roi, il dit, écoute, merci mon Tijan pour ton chien de chasse magique. Il dit, ça va m'être très utile. M'excuse d'avoir perdu confiance en toi, mais il y a des gens qui me racontent des choses, puis là, finalement, t'es un petit gars honnête, merci. Mais par contre, tu le sais, ma fille, des amis parfaits, mais pas plus, ok? Bon, mon Tijan continue à travailler. Alors, mon Tijan a eu la vie sauve. Ben là, il était content d'aller faire sa petite balade avec son ami la princesse en fin de journée. Écoute, puis son ami le cheval vert, il avait encore sauvé la vie. Et là, il était content, les journées continuent, puis écoute, il reprend son travail, ça va bien. Et là, maintenant, ben, le roi était tellement satisfait qu'il lui a donné un salaire. Pas juste lui donner des restants de table royale, puis non, là, il avait sa petite place pour se loger, puis il y avait un bon salaire quand même. Un salaire selon l'échelle salariale des commissionnaires du roi de ce temps-là. Bon, pas syndiqué par contre. Il n'y a pas de poste syndiqué dans les royaumes comme ça. Il n'y en a pas de ça. Alors, mon petit Jean, il va bien, tout va bien. Mais là, n'oublie pas une affaire. Petit Jean, il a 3 frères. Puis le 3e frère, ça se trouve être le plus jaloux des 3. Alors lui, quand il a vu encore Petit Jean se pavaner avec la fille du roi, la princesse, oh, que ça n'a pas fait. Devinez ce qu'il a fait? Il est allé voir le roi. Savez-vous ce qu'il a dit au roi? Vous allez le savoir demain. Parce que l'histoire, elle va continuer demain. Alors, je vous invite demain à revenir me voir et m'écouter pour entendre la suite et la fin, je vous le promets cette fois, de Tijan et le cheval vert. Alors, n'oubliez pas, passez une belle journée. Il fait soleil. Là, je vais être honnête avec vous. J'ai tourné la capsule ce matin. Quand vous allez l'écouter, il va être 7 h le soir. J'espère que vous avez été profité de la journée. Il en annonce une maudite belle journée. En tout cas, moi, j'ai décidé que c'était une belle journée. Donc, faites de même. Faites de même. Puis, profitez-en aussi demain. Demain, il annonce beau aussi. Par contre, dimanche et lundi, il va nous tomber de la chenoute sur la tête, la pluie, tout le kit. Profitez-en comme il faut. Lâchez pas, tout le monde. Je dis les Québécois, mais les Franco-Ontariens aussi. Lâchez pas, on continue. Écoute, je pense que ça va bien. On réussit à trouver des bonheurs dans toute cette histoire-là. En tout cas, moi, j'en trouve beaucoup. Alors, bonne journée. À demain.